Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 24 février 2023, il est actuellement ici au Québec 22h32. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous stimule, vous inspire. Commençons tout de suite avec cette carte qui nous parle de décision. Une décision à prendre concernant quoi? Un choix à faire. Et on est tiraillé. On doute. On hésite. On ne sait pas quoi faire. Quel chemin emprunter? Ça peut concerner une relation amoureuse. Est-ce qu'on arrête la relation? Est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce qu'on change d'emploi? Donc, on a une décision à prendre. Peut-être un choix entre deux personnes. Et je rencontre l'indécision. Là, ici, on t'invite, on t'encourage à prendre le temps d'évaluer tes priorités. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? C'est comme si on t'invitait à revenir à toi. Là, on le sait que ta décision peut déplaire à certaines personnes. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc là, ici, on t'encourage à revenir à toi, à regarder ce qui est important pour toi aujourd'hui. En quoi tu te respectes? Qu'est-ce que tu aimerais, toi, vivre aujourd'hui? Donc, on nous parle d'une décision à prendre. Que veux-tu? On pèse les pour et les contre. Es-tu encore en accord? Tête, cœur et corps en accord en cette situation, en cette relation. Donc, on a une décision à prendre. Et ça peut aussi concerner le travail. Continuons. Allons-y avec une prochaine carte. Donc oui, comme on le dit, c'est très possible que certaines personnes soient en désaccord avec ta décision, avec ton choix. C'est très possible. Allons-y, continuons. Quelles sont tes priorités aujourd'hui? On me présente les lunettes fumées. Bon, est-ce quelqu'un qui porte des lunettes? Ici, on nous parle de quoi avec les lunettes? On regarde, on observe. Est-ce qu'on surveille quelqu'un? On nous parle aussi de focus. Tu focuses sur quoi? Sur qui? Continuons. Allons-y. Avec 2 cartes de mon jeu haut. Les lunettes. Et on parle aussi de perception. Continuons. Bon, ici, argumentation. On dirait que ça semble être une lutte. Un combat. Le petit point, là, on dirait qu'on doit prouver quelque chose à l'autre. Bon. Quel est le mot qui accompagne cette carte maintenant? Attitude. Bon. On dirait qu'il y a un désaccord. Donc, on a une décision à prendre et ça ne semble pas être évident. On cherche à convaincre quelqu'un ou quelqu'un essaie de nous convaincre. Continuons. Il y a une lutte.
pas facile de prendre la décision. Toi, en cette carte, on t'encourage à revenir à toi. Il peut y avoir des demandes de tous les bords, de tous les côtés, mais toi, es-tu encore en accord? Que veux-tu? Donc, on peut se sentir tiraillé d'un côté et de l'autre par les demandes de tout le monde. Mais toi, que veux-tu aujourd'hui? Que veux-tu aujourd'hui? Tu as peut-être changé depuis. Bon, toi, j'ai dit que veux-tu aujourd'hui et on me présente l'autobus. M'en aller, m'éloigner de, quitter un lieu. Partir de là. Continuons l'histoire. Bon, ici, la fortune, la carte qui nous parle de réussite, qui nous parle de quoi aussi? Quand je regarde cette carte, je regarde les pieds, l'ancrage. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui se fait confiance et qui fait confiance aussi à l'univers. La carte de la courte maladie qui me parle de quoi? Rétablissement. Continuons. La courte maladie. C'est la carte qui nous rappelle aussi de prendre soin de soi. On a peut-être besoin justement de penser à soi, de prendre soin de soi, de la santé aussi. Un masculin dans ses pensées. Donc, c'est l'énergie d'un masculin que je rencontre. Un masculin dans ses pensées. Oui, c'est la carte qui représente l'investisseur. Celui qui pense au plan financier. Qui pense à investir dans quoi? Eh bien, on me présente la femme. Oups. Investir. Bon, on verra bien. Investir avec une femme. On me présente le voleur. Ici, c'est l'énergie du jeu. Voleur, il revient souvent ces temps-ci. Je le rencontre dans mon énergie. Dans l'énergie présente. Le voleur, on me présente un couple ici. 2 personnes. Est-ce des associés? Le voleur, ici, il y a peut-être des machines à sous. On se croirait au casino. Là, on nous parle de vol, gagner, perdre, un risque ici. Hey, j'ai pourtant mélangé toutes mes cartes. Attendez une minute. Ça se présente encore. Investir, prendre un risque. On investit dans quelque chose. La carte de la justice qui se présente est la prison. Bon, donc là, dans quoi ces 2 personnes ont investi? Bien là, si on me présente la justice, la prison, probablement que c'est dans l'illégalité. Et quand je regarde cette carte, je ressens comme une déception. On dirait, on me présente la fleur fanée. Bon, je vais déposer quelques cartes et tout de suite après se présente la carte du couple, de l'union. On verra bien. Un nouveau partenariat, nouvel engagement, nouvelle relation.
Je vais déposer quelques cartes sur celle-ci. Bon, ici, le masculin qui pense à investir. Là, à vous de voir en quel temps on se situe. Est-ce que c'est très présent? Est-ce que... En tout cas, c'est présent dans l'énergie en ce moment. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-moi le message. Laissez-moi le tirage. Laissez-le circuler. Je vais déposer une carte ici en cette zone. Bon, bien-être à l'envers. Et ici, la pie. La pie qui représente aussi la fraude, l'escroquerie. On dirait qu'on a peur ici de perdre une sécurité financière. Révélation. Oui, ici un partenariat. Probablement ces deux personnes. Le partenariat. Mais là, il y a adversité. On ne s'entend pas. Une question de finance. Affaires. Probablement qu'on fait affaire ensemble. Et ça implique des professionnels, d'autres personnes en affaires. Ça revient. Révélation, on se surveille. On est sur nos gardes. Oui. La carte rouge de la passion. Et on a peur de perdre une somme d'argent. Et ça revient. La sorcière qui se présente, qui nous parle d'envie, de jalousie, de méchanceté, la fameuse sorcière. Bon, attendez, on est engagé ici. On est engagé dans une affaire possiblement illégale. Et ça revient. Donc là, on a commencé avec la carte de la décision. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle est où la carte? Oui, c'est ça. Un conflit. On dirait qu'il y a un désaccord. Il y a un désaccord. Oui, on peut prendre une décision pour soi. Et oui, ça risque de déplaire à certaines personnes. Je vais déposer une carte sur la prison. Entre la prison et la justice. Bien, ici, c'est l'effondrement, l'échec, la destruction de la construction, l'effondrement de la fondation. C'est la carte qui me dit qu'on a joué sur un terrain glissant. C'est un changement inévitable. Donc, on a une décision à prendre et si on ne la prend pas, de toute façon, on dirait avec la carte du danger, il va se produire quelque chose qui arrive soudainement. C'est l'effondrement. Ça tombe. Un plan qui tombe. Je vais maintenant regarder la carte du mariage. Bien, là, ici, j'ai comme l'impression, avec la sagesse à l'envers, est-ce qu'on aurait manqué de discernement en un certain partenariat? On a suivi les conseils de l'autre. Donc ici, on me présente le couple, les alliés, le duo, les partenaires. On suit la voie de l'autre. Donc probablement, ici qu'on est en train de me présenter, oui, une personne qui aimerait opérer, prendre une autre décision. C'est peut-être pour ça ici qu'on a commencé comme ça. Il y a un conflit dans le duo.
un conflit, là. On n'arrive pas à s'entendre. Donc, on suit la voix de l'autre, mais là, il y a un désaccord. Il y a au moins une des deux personnes, il y a peut-être plusieurs personnes impliquées, mais il y a au moins une des deux personnes, étant donné qu'on me présente l'image du couple, qui n'est plus en accord avec cette voix. Une personne qui ne se respecte plus en cette direction. Eh bien, ça sème un conflit. Il y a beaucoup d'indécision, de doute, la peur de se tromper, c'est présent. Oui, conflit, dispute, c'est le chaos. On joue dans l'illégalité. C'est ça qu'on nous dit. Et on me présente la mise en lumière. La mise en lumière, la perte de sens, le découragement et l'échec qui revient. Vous voyez, j'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer. Donc, d'une façon ou d'une autre, ce que je perçois en ce jeu, c'est l'échec, la fin de la supercherie. C'est ça ici. Oui. Il y a une mise en lumière. Bien, je vais prendre une pause ici et donc là, une décision à prendre, oui. Et si on fait le choix de ne pas décider, de toute façon, ça s'effondre. C'est ce que je vois en ce jeu. La fin de la supercherie, la chute ici. La destruction, c'est la fin d'un projet, d'une construction, d'une fondation, c'est l'effondrement. Ça arrive soudainement. Parce qu'on a construit sur quoi? Sur une fondation qui n'était pas assez solide pour tenir le coup. Alors voilà, bien c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, à la prochaine.